Une question, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que vous avez Coacof, la SEC qui regroupe toutes les associations, les structures congolaises, on peut dire la communauté congolaise de France. Vous avez entendu parler du livre Charles Onana et son procès. Vous êtes prêt aujourd'hui en tant que Coacof d'affronter ce problème, de porter plus haut la voix des victimes congolaises, plus de 15 millions de morts. On sent que les Congolais ne sont pas dans l'affaire. Charles Onana est pourchassé devant les cours des tribunaux et le Congo se meurt. Vous êtes prêt aujourd'hui à hausser le ton? En tout cas, merci. Et je voudrais vraiment dire ici, à la face du monde, que la plateforme des associations congolaises de France, avec une de ces associations qu'on appelle Trade Union, nous sommes les premiers à avoir organisé la première conférence en France au lendemain de la sortie de Charles Onana. Et ça s'est passé ici, dans le 18e arrondissement, dans l'église Saint-Bernard. Et là, avec ce procès, vous avez vu qu'il y a eu la marche, que les gens se réfèrent quand même au calicot. Le premier calicot qui était devant, c'était le calicot de PACOF. C'est notre organisation. Et nous avons marché. Et nous avons, sur la place qu'on appelle Bastille, on a organisé vraiment un meeting. On s'est exprimé. Il y a eu le vice-président de la PACOF qui a fait un discours. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, les Blancs, etc. Pendant le jour de procès, nous étions là du matin au soir. Nous nous sommes relayés. C'est dire que M. Charles Onana n'est pas seul dans ce combat. Nous sommes avec lui puisque lui, il nous a beaucoup aidés. Donc c'est vraiment la cause, cette cause est nationale. Et le 9, nous serons là lorsqu'on va pouvoir prononcer la sentence. Là, vous parlez du 9 décembre, le jour du verdict. Nous serons là, nous serons là. Nous avons été, vous comprenez? D'ailleurs, nous étions très contents lorsque M. Onana a été reçu au Congo pour faire la promotion, pour dédicacer son livre. Donc, c'est dire que non, nous sommes avec Charles Onana, nous nous battons à ses côtés et nous pensons que la cause est juste. Parce que, à part Charles Onana, donc les Congolais doivent maintenant se mettre debout comme un seul homme. Et on ne comprend pas pourquoi il y a parfois certains Congolais, y compris ceux qui sont en responsabilité dans les ministères ou bien dans des régies financières, pourquoi on ne condamne pas aussi fortement. Donc il faut que les gens se lèvent, que les Congolais se meuvent, que les Congolais s'indignent, que les Congolais dénoncent. Donc tout ça, ce sont vraiment nos revendications que nous portons. Donc oui, Charles Onana n'est pas seul. Oui, nous sommes là et nous nous battons avec lui. Et nous pensons que la cause est juste et que la sentence qui sera donnée sera en notre faveur. Nous sommes arrivés à la fin. Coacof, Charles Onana, procès, tout ça autour de la diaspora congolaise de France. Un message aux Congolais en rapport avec tout ce qu'on a vécu, le forum, la présence d'ambassadeurs, les mesures qui ont été prises. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux Congolais qui nous suivent depuis la RDC et partout pour voir que nous sommes en plein cœur de la capitale française et aujourd'hui la communauté congolaise s'est levée, elle veut faire des choses plus qu'avant? Oui, je voudrais, à travers votre média, lancer un appel solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Après 6 décennies d'accession de notre pays à l'indépendance, aujourd'hui, où se trouve l'état du pays? Aujourd'hui, il faut qu'on puisse interroger l'action collective que nous avons menée. C'est bien de se plaindre, mais est-ce qu'il y a eu l'introspection? Moi, je dois me regarder aussi dans la glace. Tout le monde doit se regarder dans la glace. Où en est-on au jour d'aujourd'hui avec le pays? Qu'a-t-on fait de ce pays? Vous voyez? Donc, c'est les cris de détresse, mais en même temps, les cris d'espoir. Parce qu'avec la structuration qu'on est en train de faire, nous avons pu démontrer, il n'y a pas eu seulement des plaintes,
Mais nous avons démontré pendant les 3 jours du forum, on a démontré les actions concrètes que nous avons menées au pays. Il est temps que tous les Congolais se mettent debout pour venir apporter chacun en ce qui le concerne, selon ses compétences. Il faut apporter quelque chose au redressement de ce pays qui a tant besoin de nous, au redressement de la RDC, que nous devons léguer aux générations futures, mais en bon état. Là, aujourd'hui, le Congo est malade et le chef de l'État l'a dit, la justice congolaise est malade, le chef de l'État l'a dit et il n'est pas magicien, il faut l'effort de tout le monde. Et nous, en France, on est en train de prendre cet appel de chef de l'État vraiment très au sérieux et nous allons proposer des choses concrètes à faire, en plus de ce que nous avons déjà fait, pour que justement notre action soit visible. Qu'on dise voilà, les Congolais de l'étranger ont mené des actions et nous allons utiliser vos caméras pour les faire voir. Vous savez, pendant ce forum, il y a la thématique qui a beaucoup primé, c'était l'éducation. C'était l'éducation, c'était la santé. Vous voyez? Et c'était surtout les pratiques rétrogrades, les pratiques qu'on doit bannir, qui ont fait le lit aujourd'hui dans tout le pays. Vous voyez? Et ce qui fait que lorsque la mentalité des gens, la pensée des gens n'est pas tournée au développement, on le voit au travers des actes. On le voit aussi au travers des résultats. Si le résultat est bon, c'est que les actes étaient bons. Mais si aujourd'hui on nous dit que voilà, rien ne marche, il n'y a pas d'école, on n'a pas conçu beaucoup d'écoles depuis 3 décennies. Donc il fallait que le chef de l'État actuel vienne pour dire non, il faut qu'il y ait la gratuité de l'enseignement, il faut qu'il y ait le développement des 145 territoires pour qu'on puisse maintenant parler de la programmation de construction des infrastructures routières, éducatives, sanitaires. Vous voyez? Bon, mieux vaut tard que jamais. C'est pourquoi nous devons soutenir le chef de l'État actuel. Nous devons soutenir les initiatives. Il faut que chacun dise qu'est-ce qu'il fait pour ce pays-là. Et nous, ici, en tant que même leader de Congolais de France, nous allons nous atteler à ce job-là, de sensibiliser nos compatriotes, de sensibiliser nos amis et de faire en sorte que chacun soit performant et performante dans les actions que nous allons mener pour que demain, le Congo soit meilleur qu'aujourd'hui. Président, nous vous remercions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce direct. Vous avez vu, nous avons rencontré le président de tous les Congolais de France, la communauté congolaise de France. Et ils se sont érigés en une association reconnue aujourd'hui par la préfecture. Nous avons eu la chance de trouver l'ambassadeur, celui qui représente le chef de l'État congolais. Beaucoup de choses sont annoncées, devront changer depuis la France pour le bonheur de la République démocratique du Congo, partant des démarches administratives, en passant par la solidarité, la mobilisation pour l'investissement en RDC et beaucoup d'autres choses. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci, Président. Merci. Merci beaucoup.